pour cette introduction. On va parler donc de la paracha Vaera et j'ai voulu ouvrir vraiment ce commentaire sur ce tableau du peintre britannique John Martin du 19e siècle qui représente la 7e plaie. Et donc, comme vous l'avez compris, on va parler d'Égypte, on va parler d'esclavage. Je vais y revenir, mais je voulais peut-être commencer avec une problématique, ce qui va mener un petit peu ce cours. Il y a une question principale que je me suis posée par rapport à ce cours et qui est une thématique qui est souvent reprise par le Rav Sachs. La première problématique qu'on retrouve sur la paracha Vaera et qu'il a beaucoup travaillé, c'est la question du libre arbitre. On parle beaucoup de l'endurcissement du cœur de Pharaon et ce n'est pas là-dessus que je vais intervenir ce soir. La deuxième thématique qu'on revoit aussi chez de nombreux commentateurs, c'est la question de l'entrée de Dieu dans l'histoire. Il y a énormément de conférences là-dessus et le Rav Sachs nous fait partager un petit peu son analyse. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de parler justement de comment Dieu entre dans l'histoire et comment il va en sortir, et je vais expliquer ce que je veux dire par sortir de l'histoire, pour laisser justement la place à l'homme. C'est un peu la question qui va mener un petit peu le cours de ce soir. Donc, vous le savez, dans la paracha Vaera, donc les Hébreux sont au plus bas, ils ont été réduits en esclavage. On a un décret qui a été émis par Pharaon, selon lequel tout enfant mâle doit être tué, et Moshe donc, est envoyé pour les libérer. Mais le premier effet de son intervention est, en fait, au lieu d'améliorer les choses, il va empirer les choses. Et leur quota de fabrication de briques, on l'a vu déjà la semaine dernière dans la paracha Shemot, donc ce quota doit rester inchangé, mais maintenant, en plus, dans leurs difficultés, ils doivent fournir leur propre paille. Donc au départ, les Hébreux ont cru en Moshe lorsqu'il leur avait dit que Dieu était sur le point de les sauver, et ils avaient accompli les divers signes que Dieu lui avait donnés, mais maintenant, ils se retournent contre Moïse et Aaron, les accusant, et on se trouve donc à la fin de la paracha Shemot, donc à la fin de la paracha de la semaine dernière, pour resituer le contexte, et donc là, ils vont les accuser. Qu'est-ce qu'on voit ? Premier texte, donc dans Shemot, on est à la fin de Shemot, Met paro betsetam, nisavim likratam, Aaron Moshe vet vivgeu et rechenu asher ibashtem et, Ire adoshem alechem, veitpod vayomru alehem leargenu, cherev beyadam, la tête paro, ou veene avadav. Je vous laisse lire la traduction. Et donc, on est dans un moment qui est très délicat pour Moshe et Aaron, qui sont accusés par les Bnei Israël de les mettre dans une difficulté encore plus grande qu'était déjà leur situation. Donc, à ce moment-là, Moshe, qui avait été, vous le savez, si réticent à accepter la mission, se tourne vers Dieu et en protestant et en étant angoissé, il dit, c'est la deuxième partie qu'on trouve toujours dans Shemot, chapitre 5, versets 22 et 23. Attendez, je décale un peu parce que je ne vois pas tout le texte. Voilà. Shalartani lamazé, lama areota, la âme azé adoshem, vayomar adoshem, vayashov Moshe el. Attendez, je ne vois toujours pas. El amecha et itsalta veatsello, la âme azé, era ledaber, bishmera paro, ou meaz bati el. Donc on voit que Moshe donc, se tourne vers Akadosh Baruch Hu et est dans une difficulté particulière. Il dit maintenant, pourquoi tu me demandes d'aller vers Pharaon? Pourquoi tu continues à jeter le trouble sur ce peuple? Est-ce que ça ne suffit pas tout ce qui se passe? Donc on voit ici qu'en fin de compte, le Rav Sachs nous explique que rien de tout cela n'est accidentel. La Torah, en fin de compte, prépare le terrain pour l'une de ses propositions les plus monumentales. Et on sait qu'en fin de compte, pour Israël, je dirais que c'est dans la nuit, en fin de compte, la plus sombre, la plus noire, qu'Israël a ses plus grandes visions. Et c'est à ce moment-là, en fin de compte, que l'espoir naît au moment où on est au bord du précipice, au bord de l'abîme. On a cet espoir qui naît. Et il n'y a rien de naturel, il n'y a rien d'inévitable. Aucune logique ne peut faire naître l'espoir, aucune loi de l'histoire, en fin de compte, ne trace le chemin de l'esclavage à la rédemption, j'allais dire de l'exil au retour. Donc toute la séquence des événements qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est un prélude au moment le plus formateur de l'histoire d'Israël, à savoir, et c'est la thématique de ce soir, l'intervention de Dieu dans l'histoire. La puissance suprême intervenant au nom de ceux
qui sont, j'allais dire, suprêmement impuissants. Non pas, comme dans toutes les autres cultures, pour approuver le statu quo, et c'est un petit peu la fonction des dieux dans l'ancien temps, la fonction des dieux polythéistes, de maintenir le statu quo. Là, Dieu intervient non pas pour approuver ce statu quo, mais pour le renverser. Et le discours qui suit et qu'on trouve dans Vaera, il est époustouflant j'allais dire, par sa grandeur et sa structure littéraire. C'est quelque chose qui est remarqué par le Rav Sachs, mais qui vient, en fin de compte, le Rav Sachs vient citer Nehama Leibovitch. Et cette structure-là, je vais vous la faire partager, la partage maintenant. Elle prend la forme d'un chiasme pour montrer, en fin de compte, comment Dieu va se présenter. Alors, j'ai essayé de vous présenter ce chiasme en hébreu sur la partie de gauche, en français sur la partie de droite. Et vous voyez qu'en fin de compte, on est dans une structure, donc en chiasme, une structure qui est symétrique dans le texte. Je vois qu'il y a 4 personnes qui sont dans la salle d'attente. Je ne sais pas si on les fait rentrer. Est-ce que c'est moi qui les fais rentrer ou pas? Excusez-moi. Je les fais rentrer. D'accord, très bien. Je les fais rentrer. Alors, je n'ai pas vu. Ah non, alors je ne peux pas. Alors, je veux bien que tu le fasses. Excusez-moi, je fais rentrer. Voilà. J'admets tout le monde et on est content. Tout le monde est là. C'est parfait. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Donc, je suis bien animateur. Donc, voilà, cette structure en chiasme qui est tout à fait intéressante. Et vous voyez que on a une structure qui est élaborée de manière qui est extraordinairement détaillée, avec les premières et les deuxièmes moitiés du discours. Donc, la première moitié qui va de Ani Hachem jusqu'à la deuxième partie, donc le deuxième Ani Hachem que vous voyez en jaune. On a, entre la première partie là et la deuxième partie en dessous, on a exactement 50 mots dans le texte hébreu. Les parties vertes concernent les patriarches, les parties roses concernent la terre Eretz Israël, la terre de Canaan, et les parties bleues concernent l'Égypte et l'esclavage. La première partie va porter sur le passé, la seconde porte sur l'avenir. La première moitié, donc la première partie du discours, se réfère aux Hébreux à la troisième personne, au sens de eux. Quant à la seconde partie du discours, on voit Dieu s'adresser au Bnei Israël à la deuxième personne, vous. Donc, et l'ensemble du discours repose sur une triple répétition, à savoir Ani Hachem, je suis Dieu. Donc, ce qu'on voit au début, à la fin et au milieu du discours. Maintenant, tout le discours est intéressant. Mais ce qui nous préoccupe, en fin de compte, et c'est quelque chose qui a préoccupé des générations successives d'interprètes, c'est cette proposition qui est signalée dès le début, où il nous dit « Vaera el Avraham, el Yitzhak ve'el Yaakov, be'el Shakai, ushmi adoshem, lo nodati lahem ». Je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov comme le Seigneur Tout-Puissant, donc El Shakai, mais ils ne m'ont pas connu sous mon nom de Hachem. Donc il y a une distinction qui est fondamentale, qui est faite entre l'expérience que les avotes, que les patriarches ont eue de Dieu et l'expérience que les Hébreux sont sur le point de vivre. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de sans précédent qui s'annonce, qui est sur le point de se produire. Et maintenant, il faut qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit exactement. Il est clair que cela concerne les noms sous lesquels Dieu est connu. Le verset, vous le voyez, fait la distinction entre El Shakai, Seigneur Tout-Puissant, je vais le traduire, et le nom à 4 lettres, Yudke Vavke, que la tradition juive, comme vous le savez, en raison de son caractère sacré, appelle simplement Hachem, le nom par excellence. Et comme le soulignent les commentateurs juifs classiques, le verset doit donc être lu avec beaucoup de précautions. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset, ou en tout cas dans ce discours? On ne nous dit pas que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ne connaissaient pas ce nom. Et il ne dit pas non plus que Dieu ne leur a pas fait connaître ce nom. Le nom à 4 lettres, vous le savez, il apparaît déjà dans le livre de Béréchit. Et il apparaît pas moins de 165 fois dans le livre de Béréchit. Dieu lui-même utilise l'expression, la phrase Ani Hachem, à la fois pour Abraham et pour Yaakov. Et peut-être que l'explication du Rashi, là, va nous aider à comprendre, et le Rav Sachs explique que
c'est peut-être la plus simple pour comprendre de quoi il s'agit. Je vous l'ai mise un peu plus loin, si j'arrive à passer le texte. Alors, excuse-moi, Ilan, je veux juste savoir, parce que je m'en excuse, j'ai un petit problème de Wi-Fi chez moi, donc je suis sur ma 4G, si tout le monde a toujours le partage d'écran ou pas du tout. C'est une bonne question. Répondez peut-être sur le chat, comme ça on va Sur le savoir. chat, Oui, ça ne vous c'est dérange bon, pas? c'est bon. C'est bon. Alors d'accord, ok. Bon, alors ça n'est que moi. C'est bon. Merci beaucoup. Pardon, Ilan. Donc, ce que nous explique le Rav Saks, c'est que l'explication de Rashi est peut-être la plus simple pour comprendre de quoi il s'agit. Je vous l'ai mise ici. L'onodati lahem ou shmi adoshem, il ne s'est pas fait connaître sous le nom de Hachem. Et il dit, Rashi, il n'est pas écrit ici mon nom Hachem, je ne l'aurais pas fait connaître, mais plutôt par le nom Hachem, je ne l'aurais pas été connu. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas reconnu dans mon attribut de maintien de la foi, en raison duquel mon nom est Hachem, à savoir que si on est dans cet attribut, dans le nom de Hachem, ça veut dire qu'à ce moment précis, au présent, je suis fidèle à l'accomplissement de ma parole. Et il dit, donc je ne me suis pas fait connaître comme ça, puisqu'effectivement, je leur ai promis de leur donner la terre d'Israël, et de leur vivant, je leur ai fait des promesses, mais je ne les ai pas tenues. Donc c'est l'idée qui apparaît ici, et la différence donc entre les autres noms de Dieu et Hachem, ça veut dire que lorsque Dieu se manifeste comme Hachem, c'est qu'il s'apprête à ce moment-là à exaucer les promesses ou à amener ce qu'il a annoncé. Pour aller plus loin par rapport à ces autres noms, pour les Chachamim, Hachem signifie aussi l'attribut divin de la compassion. Dieu a dit à Moshe, tu veux connaître mon nom, on m'appelle selon mes actes. On m'appelle selon mes actes. Lorsque je juge les créatures, je suis appelé Elohim. Quand je fais la guerre aux méchants, on m'appelle Seigneur des armées. Lorsque je suspends le jugement pour les péchés de l'homme, je suis appelé El Shaddai. Lorsque je suis miséricordieux envers mon monde, je suis appelé Hachem. Maintenant, allons plus loin. Pour Yehuda Halevi et Ramban, donc Narmanide, la différence essentielle entre Hachem et d'autres noms de Dieu, c'est que les actes de Dieu, le nom de Hachem est utilisé quand il va au-delà de la nature. Et c'est ainsi que Yehuda Halevi l'exprime dans le Kuzari. Je vous le montre ici. Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire là, j'ai mis simplement j'ai souligné ce qui était important. Donc, il nous dit que El Shaddai, donc c'est comme ça qu'il est apparu à Abraham, c'est la voie du pouvoir et de la domination. À partir du moment où on utilise le mot, là ici c'est le Yudke Vavke, il explique que les prodiges accomplis pour Moshe et les Hébreux ne laissent aucune espèce de doute dans leur âme sur le fait que le Créateur du monde a aussi créé ces choses qu'il a fait naître immédiatement par sa volonté, comme les plaies d'Égypte, la division de la mer Rouge, la manne, les Alanekavot, les colonnes de nuée et autres choses semblables. Donc on est dans cette idée, et Ramban va aussi aller dans ce sens-là. Donc l'idée, c'est vraiment de dire qu'il intervient pour aller au-delà de la nature, pour être dans une logique extraordinaire qui sort du champ de la nature. Donc c'est comme ça que Yehuda Halevi et Ramban voient le nom de Hachem. Et pour le Midrash, si j'essaie d'être, on va dire, non pas exhaustif, mais essayer d'être complet dans les analyses, la clé de la nouvelle révélation de Dieu, donc de Hachem, à l'époque de Moshe, c'est sa compassion, en répondant aux cris des Israélites qui sont opprimés. Donc pour Yehuda Halevi et Ramban, c'est le fait que l'Exode a été accompagné d'événements surnaturels. Et donc, en fin de compte, c'est ce que Ramban appelle les miracles révélés par opposition aux miracles cachés. Si je reviens sur ce qu'on disait par rapport à Rashi, ce que nous dit Rav Saks, c'est l'explication qui lui paraît la plus convaincante. Il y a quelque chose qui est sur le point de changer. On le sait, et je l'ai dit un peu avant, les Havot, les patriarches, avaient reçu la promesse de l'alliance et ils allaient devenir une nation. C'est ce qu'on leur a annoncé. Ils vont hériter d'une terre. Mais cependant, rien de tout cela s'est produit de leur vivant. Au contraire, alors que le livre de Béréchit touche à sa fin, il n'y a plus que 70 âmes. À partir du moment où ils vont rentrer en Égypte, il y a 70 âmes qui fondent les enfants d'Israël. Et maintenant, l'accomplissement de toutes ces promesses est sur le point de commencer. Et déjà dans le premier chapitre de Shemot, on entend pour la première fois l'expression Am Béné Israël, le peuple des enfants d'Israël.
Israël est devenu une dernière fois non pas une famille, qui est matérialisée par Bnei Israël, mais un peuple, Am Bnei Israël. On a comme une jonction, quelque chose qui se crée à ce moment-là avec cette expression. Moshe, au buisson ardent, s'est entendu dire par Dieu qu'il les emmènerait dans un pays qui est bon, spacieux, un pays, Eretz Zavatra, la voûte vache, un pays où coule le lait et le miel. Donc Hachem signifie le Dieu qui agit dans l'histoire pour accomplir ses promesses. Et tout au long de cet enseignement, le Rav Saks essaie de nous faire comprendre le caractère qui est révolutionnaire dans cette idée. C'est quelque chose de complètement nouveau. Ce qui est révolutionnaire dans le judaïsme, ce n'est pas simplement le concept de monothéisme. On insiste beaucoup là-dessus, notamment quand on fait de l'interreligieux pour parler du premier des monothéismes. Ce n'est pas ça finalement qui est révolutionnaire. On essaie de nous montrer que l'univers, ce n'est pas uniquement un affrontement aveugle de puissances contradictoires, ce qu'on voyait dans l'ancien temps, mais c'est le résultat d'une seule volonté créatrice. C'est que Dieu est impliqué dans sa création. Il n'est pas absent. Dieu n'est pas simplement la force qui a fait naître l'univers. Il n'est pas non plus atteint uniquement dans les recoins privés de l'homme au moment de la prière. À un moment donné, il va intervenir dans l'histoire pour sauver son peuple de l'esclavage et le mettre sur la voie de la liberté. Et c'est une révolution qui est à la fois politique et intellectuelle. Quand on regarde la plupart des visions de la condition humaine, on retrouve l'idée selon laquelle le passage du temps, avec ses joies, avec ses désastres, avec son caractère qui est apparemment aléatoire, avec cette dimension aussi qui est radicale, c'est quelque chose qui est profondément menaçant pour la quête humaine d'ordre et de cohérence. L'histoire, dans cette idée-là, semble n'avoir aucun sens. On vit, on meurt, et c'est comme si, en fin de compte, on n'avait jamais existé. Et l'univers ne donne aucun signe, j'allais dire, d'intérêt dans notre existence. C'est ainsi qu'on voit dans l'Antiquité, lorsque les gens croyaient à l'existence de Dieu, ils le pensaient comme ça. On vit, on meurt, c'est cyclique, ça s'arrête là. Et on le voit aussi aujourd'hui, on parle souvent d'opérations du hasard et de la nécessité, on parle des fois aussi d'horloger aveugle, pour reprendre les mots de Richard Dawkins. Donc, dans ce contexte-là, le mythe et le rituel apparaissent comme une tentative de donner une signification à la condition humaine en rejouant le drame divin au début de la création. Les êtres humains deviennent des dieux, un lieu saint devient le centre de l'univers. Donc le rituel, en fin de compte, devient l'acte par lequel les gens sont, j'allais dire, transposés dans le temps et au-delà du temps, et dans l'espace, au-delà de l'espace. Donc on a un peu cet imaginaire mythique qui est une tentative d'échapper à l'histoire. Et c'est là que la révolution se produit. C'est là que ce que fait Israël, ce qui va arriver à Israël, cette intervention de Dieu dans l'histoire, elle est totalement révolutionnaire. Dans Israël, pour la première fois, les prophètes accordent une valeur à l'histoire. Ce n'est pas uniquement l'idée de vivre, de mourir et ça s'arrête là. Il y a une histoire de sens qui est trouvée. Pour la première fois, on trouve affirmée et de plus en plus acceptée l'idée que les événements historiques ont une valeur en eux-mêmes dans la mesure où ils sont déterminés par la volonté de Dieu. Les faits historiques deviennent ainsi des situations de l'homme par rapport à Dieu. Et en tant que tels, ils acquièrent une valeur religieuse que rien n'avait pu leur conférer auparavant. Donc en fait, on peut dire que les Hébreux ont été les premiers à découvrir le sens de l'histoire comme manifestation de Dieu. Le judaïsme, c'est l'évasion dans l'histoire. C'est la tentative unique de donner un sens aux événements et de voir dans les chroniques de l'humanité quelque chose de plus qu'une simple succession d'événements, de les voir comme, j'allais dire, rien de moins qu'un drame de rédemption dans lequel on a une nation qui va montrer sa loyauté ou non à une alliance avec Dieu. On sait bien que dans nos sociétés occidentales, il y a une question qui se pose de manière lancinante, qui est de dire, mais où est Dieu? On se l'est posé à plusieurs moments dans l'histoire, à des moments souvent tragiques. Le fait qu'on se pose cette question en des termes,
j'allais dire, philosophique en nous référant à la logique ou à la nature, l'idée de qui est derrière la conception, ça montre en fait la profonde influence du modèle, j'allais dire, du modèle de la Grèce antique. D'ailleurs, de nombreux penseurs juifs eux-mêmes, je pense à Rambam notamment, qui est l'exemple peut-être le plus célèbre, ont fait de même. Mais Yehuda Halevi, que j'ai montré un petit peu avant dans la présentation, pensait autrement. Les 10 commandements commencent, il le fait remarquer, non pas par les mots « je suis l'Éternel qui a créé le ciel et la terre », mais ça commence par « je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a fait sortir de la maison d'esclavage ». Dieu, celui qu'on appelle Hachem, ne se trouve pas principalement dans la création, c'est un autre visage de Dieu à qui on donne le nom de Elohim. Ce nom de Hachem, on le trouve dans l'histoire. Et on retrouve cette idée, nous dit le Rav Sachs, dans les écrits d'un penseur russe, c'est très intéressant puisque c'est un penseur marxiste, qui écrit de son vivant, je vous laisse voir. Non, c'est pas là. C'est ici, voilà. Donc je me souviens comment l'interprétation matérialiste de l'histoire, lorsque j'ai tenté dans ma jeunesse de la vérifier en l'appliquant au destin des peuples, s'est effondrée dans le cas des Juifs, dont le destin semblait absolument inexplicable du point de vue matérialiste. Sa survie est un phénomène mystérieux et merveilleux qui démontre que la vie de ce peuple est régie par une prédétermination spéciale, transcendant les processus d'adaptation exposés par l'interprétation matérialiste de l'histoire. La survie des Juifs, leur résistance à la destruction, leur endurance dans des conditions absolument particulières, le rôle funeste qu'ils ont joué dans l'histoire, tout cela indique les fondements particuliers et mystérieux de leur destin. C'est ce que dit, en fin de compte, Dieu à Moshe, qui est sur le point d'être révélé. Hachem, c'est-à-dire Dieu, tel qu'il intervient dans l'arène du temps, où les Ma'an s'appellent Shemi Bechol Haaretz, afin que mon nom soit proclamé dans le monde entier. Le scénario de l'histoire porterait la marque d'une main non pas humaine, mais divine. Et il commence par ces mots. Dis donc aux Hébreux, je suis Hachem, et je vous ferai sortir de dessous le joug des Égyptiens. Ani Adoshem, Veo Seti Etrem, Mitachat Sivlot Mitzrayim. J'ai encore 10 minutes, et si vous le permettez, j'aimerais donc revenir sur la deuxième partie de ma problématique, sur cette idée de sortie de l'histoire, dans le sens où Dieu ne se révèle plus collectivement par des miracles. Et on sait que cette période-là de révélation collective, elle commence donc avec les 10 plaies, et elle se termine 40 ans plus tard avec l'entrée en Eretz Israël. Et pour bien comprendre cela, j'aimerais insister quelques minutes sur la question du Sfirat HaOmer. Je me le permets parce que Vaïra, on rentre dans, si on est dans le temps des fêtes, on parle de Pessah, on va commencer à entrer dans cette idée-là. Donc, parler du Sfirat HaOmer, du compte du Homer. Comme vous le savez, on compte le Homer depuis le 2e soir de Pessah jusqu'à la nuit précédant Shavuot. Ça fait donc 7 semaines complètes. Et cette mitzvah de compter le temps jusqu'au Shavuot était associée au fait d'apporter une offrande de grains au temple de Jérusalem. La question de savoir quand on commence à compter, de la signification du Homer, tout ça, ça fait l'objet de nombreuses controverses à travers les âges, dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici parce que ça serait beaucoup trop long, je pense que ça pourrait être l'objet d'un cours complet. Mais il y a juste une idée que j'aimerais partager avec vous. Le mot Homer, dans le contexte agricole, a une signification qui est précise. C'est exactement la mesure de la manne qui tombait pour les Bnei Israël. La Torah nous dit que quelle que soit la quantité qu'ils collectaient, les Hébreux avaient la quantité d'un homer, c'est-à-dire 1/10 de épha. Alors de quoi s'agit-il? Est-ce que l'objectif, c'est de se souvenir de la manne qui est tombée du ciel, qui est finalement la nourriture divine, ou est-ce que c'est d'être dans une logique beaucoup plus matérielle, qui est d'amener le premier grain récolté, donc qui est le fruit du labeur de l'homme? Vous voyez, ce qui se joue là, c'est est-ce que c'est l'homme qu'on met en avant ou est-ce que c'est Dieu qu'on met en avant? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a un argument qui est rapporté par Rambam, donc, par Maïmonide, qui est issu du livre de Yehoshua. Je vous le partage tout de suite. Voilà, c'est ici. Donc, il est dit ici, les Hébreux campés à Gilgal célèbrent Pâques, donc Pessah, le 14e jour du mois, vers le soir, dans les plaines de Yéricho. Et le lendemain de la Pâque, donc le lendemain de Pessah, ce même jour, ils mangèrent du blé du pays en pain azim et en grains torréfiés. La manne cessa de tomber le lendemain parce qu'ils avaient à manger du blé du pays. Et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne,
mais ils se nourrirent dès cette année des produits du pays de Canaan. Ce qu'il y a de fascinant, en fin de compte, et ce que nous dit Maïmonide implicitement, c'est que l'offrande du Homer ne commémore pas le début de la manne, mais la fin. Et là, par rapport à ce que je vous dis sur la sortie de Dieu de l'histoire, là, les implications, elles sont immenses. Quelle différence entre la manne et le nouveau produit de la terre? La nourriture que Yoshua et les enfants d'Israël, à peine entrés en Israël, ont été les premiers à manger. Je vous donne quelques points qui peuvent être intéressants. La manne, elle vient du désert. Le nouveau grain de la terre d'Israël ne vient pas de là, il vient du pays d'Israël. La manne, elle est miraculeuse. Le nouveau grain ne l'est pas. La manne, c'est un don de Dieu. Le nouveau grain, ça implique le travail des hommes. Certains me diront, et vous aurez raison, en coopération avec Dieu. La manne est décrite comme le pain du ciel, dans Shemot, le nouveau grain comme l'Echem Minaretz, le pain de la terre. La manne était, selon Rabbi Akiva, le pain que les anges mangeaient. Le homer, qui provient de l'orge, était de la nourriture pour les animaux. Donc on a plein de paradoxes, de différences dans ces deux nourritures. La manne, elle est spéciale parce qu'il n'y a pas de travail à accomplir. Il n'y a pas à planter, il n'y a pas à arroser, il n'y a pas à se baisser pour cueillir, il n'y a aucun effort. Elle tombe du ciel dans le désert. Dans un sens, entrer en Eretz Israël pouvait être une source de déception, car c'est une entrée finalement dans le monde matériel, où il faudrait cultiver, labourer et attendre, j'allais dire anxieusement, que la terre donne ses fruits. Et le judaïsme a, j'allais dire historiquement et dès le départ, une vision particulière du monde du travail. Il y a une polémique très profonde contre les classes, disons, oisives, et un respect très profond de la dignité exprimée par le travail. Le travail, c'est une source de dignité et de respect de soi, alors que la dépendance est l'opposé. Maintenant, oui, le travail est dignité, mais travailler sans cesser, c'est comme on le sait, c'est l'esclavage, c'est retourner en Égypte. Et c'est pourquoi Shabbat est central dans le projet de construction d'un monde qui n'est pas l'Égypte. Respecter Shabbat, nous dit Moshe lorsqu'il répète les 10 paroles, pour que les hommes et femmes esclaves puissent se reposer comme toi. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte, c'est pour cela que l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le Shabbat. Autrement dit, la liberté ne signifie pas ne pas travailler, mais avoir la capacité d'arrêter de travailler. Shabbat, c'est le premier goût de la liberté. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des controverses importantes autour du Sirat Homer, autour du conte du Homer. Et une des querelles importantes, au moment du premier temple, elle a opposé les Boétusiens et les pharisiens, avec une dimension qui est religieuse, mais aussi politique. Les Boétusiens étaient, sociologiquement parlant, une élite. C'était les officiels de l'époque, les prêtres au temple, les propriétaires terriens. La secte de Qumran, qu'on connaît très bien aussi, était une communauté d'élite. Les pharisiens, dans le sens, étaient largement constitués de petites gens qui vivaient de leur travail. Si on prend Hillel, Rabbi Akiva, Rabbi Yehoshua, ils étaient pauvres, mais refusaient de vivre de la charité. Et c'est à eux qu'on doit les passages rabbiniques clés sur l'importance de l'indépendance liée au travail. Donc, voyez bien ce qui se passe ici. Les Boétusiens voyaient dans le Homer le souvenir du moment où la manne est tombée la première fois. C'est le pain du ciel, c'est le cadeau du ciel, c'est pas le travail de la terre. Ça veut dire ne pas mettre les mains dans le cambouis, on reste de côté, on est les élites. Tandis que pour les pharisiens, c'était l'opposé. Ça signifie la fin de la manne, ça signifie la fin de la dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Tant qu'ils étaient dans cette situation, les Hébreux se querellaient, étaient rebelles, immatures, et on connaît tous les épisodes en question pendant les 40 ans dans le désert. C'est ce que la dépendance provoque. Le seul moment où les Hébreux ont atteint une véritable dignité dans le désert, c'est lorsqu'ils ont travaillé ensemble pour construire le Mishkan. Ils ont travaillé, donné de leur temps, donné ce qu'ils possédaient, et il y avait là de l'harmonie. C'est le véritable apprentissage de la liberté. Le moment suprême de l'accomplissement religieux, il advient lorsque, après une vie de nomades, ils sont entrés en terre d'Israël. Le premier moment où ils ont mangé le produit de leurs mains après un long périple. Et c'est ce qu'on se remémore chaque année. C'est le rêve qui devient réalité. Le peuple saint qui travaille la terre avec Dieu, et c'est pour ça que je ne peux pas complètement parler de sortie de Dieu de l'histoire. On est plus dans une idée de ce principe très contemporain de co-construction, Dieu et les hommes. La terre est à lui, le travail est celui d'Israël. La pluie est à lui, le grain est aux enfants d'Israël. Ils ensemencent dans les larmes, ils récoltent dans la joie. Et dans ce sens, la manne que les Hébreux mangeaient dans le désert n'était pas le pain de la libération, c'est peut-être le pain de la délivrance. Car, en fin de compte, si ce n'est pas le pain de la liberté, parce qu'ils n'ont pas conscience du temps, ils n'ont pas conscience de l'effort. Ça tombe chaque jour, c'est manger chaque jour.
ils ont le goût du Kodesh, ils ont le goût de la sainteté, mais ils n'ont pas le goût de la liberté. Et un homme libre apprend l'art du temps qui va de pair avec la prise de risque et la création. Je terminerai là-dessus, si vous permettez, on arrive à la fin des 30 minutes. La leçon fondamentale des années dans le désert, selon Rambam, dans le Moreh Nevuchim, c'est le temps pour les anciens esclaves d'acquérir les habitudes mentales, les habitudes émotionnelles qui en feront des hommes libres et responsables pour les Hébreux. On le sait, ça a pris une génération. La marque d'un être humain libre est donc la capacité à compter le temps, à apprécier le chemin entre l'idée et la création. Il y a derrière cette idée fondamentale la croyance selon laquelle le Dieu de la création veut que nous soyons nous-mêmes créatifs, pas dépendants de la créativité des autres. Donc le Homer, c'est un symbole extrêmement puissant, avec un sens des plus actuels, l'idée que Dieu qui fait tomber la pluie et l'homme qui travaille la terre sont partenaires dans le travail de création. Mais ça requiert une discipline, l'art de compter le temps, ou comme le disait Freud plus récemment, notre capacité à différer la gratification de l'instinct, à envisager le fruit de notre travail différé dans le temps. Donc c'est ce que je voulais vous dire ce soir, à la fois un Dieu qui entre dans l'histoire, et aussi avec ce Sphirat HaOmer, cette idée de dire qu'avec ce premier grain qui est récolté, le fait de revenir à une vie, j'allais dire, normale, où Dieu et les hommes sont en co-création, sont en coproduction. Et voilà, je voulais juste terminer en disant que je dédie ce cours à la mémoire de Phoebe Batz-Douanet, que sa mémoire soit bénie, et à tous les malades. On est dans un moment très difficile, et à tous les malades qui nous entourent aujourd'hui, que leur guérison vienne rapidement. Merci. Merci infiniment, Ilan, pour cet exposé vraiment d'une clarté parfaite, avec des idées très fortes. Je souhaite aussi dédier ce cours. J'ai mon amie Claire Daran, je ne sais pas si elle est sur le Zoom, qui a le yahrzeit de son père ce soir. Et elle m'a demandé aussi qu'on puisse dédier le cours à la mémoire de son père. Je vais vous donner son nom tout de suite. Une toute petite seconde. Pierre Mordechai Ben Aliza. Et dans la continuité de ton exposé, Ilan, j'invite tout le monde à commander ce livre magnifique qui se relie complètement aux idées fortes que tu viens d'exposer, qui s'appelle The Great Partnership. C'est 15 € sur Amazon, et où précisément le Rav Sachs déploie toute cette idée de ce partenariat entre Akadosh Baruch Hu et l'homme dans les multiples dimensions de l'existence, soit dans la sphère publique, privée. Il aborde la famille, la science, la compréhension. Et ce qui est merveilleux dans ce livre-là, c'est qu'il donne à la fois des exemples très simples, très abordables à tout à chacun, sur le plan humain, intime, même je dirais affectif. Et il déploie aussi des idées très pointues, toujours avec une culture extrêmement large, avec des références magnifiques. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce livre si vous maîtrisez l'anglais, The Great Partnership. Si vous souhaitez interagir avec Ilan ou d'autres, ou si certaines personnes veulent rajouter à l'exposé d'Ilan, n'hésitez pas, vous pouvez rallumer vos micros. Alors, le temps que quelqu'un prenne la parole, je vous ai remis dans le chat le lien vers le Google Form que Ilan a fait, et le lien aussi vers le groupe WhatsApp qui, à l'heure actuelle, est public et permet des interactions entre tout le monde, mais voilà, qui a vocation aussi à diffuser les textes, les shiurim, les podcasts de Ilan qu'il faut absolument mettre sur la page Facebook, et les replays de ces shiurim. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Bonsoir. Et moi, je serais intéressée d'entendre un peu, Ilan, de ce que j'entends de Judith, ton intérêt pour Rav Sachs, c'est évidemment pas nouveau. Mais est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus nous raconter un petit peu plus ce que tu fais, ce que tu as fait, ou en particulier justement pour ceux qui seraient intéressés de travailler avec toi. Si vous pouvez nous donner on parle bien du Rav Sachs, là. Je ne parle pas de ma vie en général. Non,
ce qui peut être intéressant en rapport évidemment avec ce groupe. Mon intérêt pour le Rav Sachs, il est pas, je ne sais pas si on peut dire qu'il est récent ou pas. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à 2 reprises. La dernière, c'était en 2012. On avait discuté sur son livre Healing a Fractured World, donc qui n'est pas traduit en français aujourd'hui. Peut-être que c'est une initiative qu'on prendra à l'avenir. Et donc, on a eu l'occasion de discuter. J'ai découvert un homme qui était à la fois, bien entendu, très érudit, qui avait cette capacité à parler, j'allais dire, la langue, déjà de personnes très différentes d'un point de vue religieux, de se faire comprendre d'elles, et en même temps d'être, j'allais dire, un phare et une clé de compréhension du judaïsme sur des sujets qui nous concerne tous aujourd'hui en tant qu'être humain. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je ne l'avais pas beaucoup vu jusque-là. Je l'ai découvert voilà, comme ça. Et depuis, je n'ai pas arrêté de suivre à la fois donc, les Covenant and Conversation, bien entendu, qui sont ses commentaires hebdomadaires, et les différents livres qu'il a fait. Le dernier en date quelques mois avant son décès, Morality, où il revient sur de nombreux enjeux sur la société, le passage de la société du jeu, enfin du nous à la société du jeu, toutes ces questions-là qui sont abordées. Donc, c'est ce qui m'a marqué. Donc, c'est un peu cette idée-là. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est un peu l'idée. Maintenant, ce qu'on essaie de faire avec Judith, on l'a un petit peu expliqué la semaine dernière, c'est vraiment de structurer cette association. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'idées, et on essaye d'avoir vraiment des projets, de les structurer à la fois au niveau de l'éducation pour nos plus jeunes, parce que je pense que le message du Rav Sachs reste actuel et va rester encore très longtemps actuel. C'est une réponse au monde, à mon avis, moderne et postmoderne, très, 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 très concrètement. Et après, la question de traduire des ouvrages, de faire des événements, en tout cas de faire connaître sa pensée dans le monde francophone. Il a peu été entendu de son vivant, peut-être parce que ce n'était pas forcément aisé de rentrer dans ce monde du judaïsme francophone pour un anglophone. Voilà. En tout cas, on ne l'a pas beaucoup entendu dans notre monde francophone de son vivant. Et l'idée, c'est justement de travailler là-dessus avec toutes les énergies disponibles, volontaires. Et voilà. Merci. Merci, Ilan. Je me permets de rajouter une petite chose à ce que tu viens de dire. Moi, en tout cas, personnellement, au démarrage, ce qui m'a beaucoup plu chez Rav Sachs, c'est tout ce que tu viens de dire, bien sûr, mais c'est aussi qu'il demeure une personnalité extrêmement fédératrice, qui reste inscrite dans les 4 coudées de la halakha, tout en ayant une ouverture, un discours très porté vers l'espoir. Ça, l'espoir, c'est quelque chose qui revient très souvent chez lui, et faire groupe. Comme tu disais, passer du jeu au nous. Et il insistait beaucoup, beaucoup sur ces 2 notions-là, comme une petite musique qui revient dans toutes ses œuvres. Et c'est à ça qu'on distingue, je dirais, les grands hommes, les hommes qui marquent leur temps, à savoir qu'ils peuvent disserter, exposer des sujets extrêmement différents, mais on sent la marque, le stempel, comme on dit en yiddish, à chaque fois. Et quand on écoute Rav Sachs, on est vraiment rempli, je dirais, d'une vision très forte de la Torah et des mitzvot, très, très porteuse, très positive, très optimiste. Et c'est pour ça que j'ai vraiment bon espoir, et notre réunion de ce soir en atteste, tout comme les précédentes, et les manifestations des volontés des uns et des autres d'ores et déjà sur plein de sujets différents. Eh bien, le message du Rav Sachs est très, très, très vivant, et il incarne une sorte de émet de l'identité juive. Et ce n'est pas pour rien qu'il attire des personnes de milieux différents, avec des trajectoires différentes. Et j'avoue que c'est ça aussi qui me réjouit beaucoup à l'occasion de ces shiurim, c'est qu'on n'est pas dans une sorte d'entre-soi, mais que voilà, d'Israël, de France, chacun dans des milieux différents se regroupe autour de son enseignement, et c'est très beau, très fort et très porteur. Voilà. Si d'autres veulent intervenir, avec plaisir.
Ne soyez pas timide. Allez-y. Ou même sur le chat, si vous voulez. Même sur le chat, voilà, si vous souhaitez. Moi, je voudrais, Ilan, d'abord te remercier parce que tu as fait un exercice que je trouve assez époustouflant. Vu la complexité des sujets, quand tu as présenté le sujet, la problématique, comment Dieu rentre dans l'histoire et en sort, je me suis dit waouh! Et tu as fait ça avec énormément de clarté. Et je dirais que moi, ça m'inspire deux réflexions. D'abord, par rapport à cette période comme ça, de la sortie d'Égypte, en fait, qui est une époque. Moi, j'avais toujours, dans l'enseignement que j'avais reçu, j'avais un enseignement de co-création dans lequel, effectivement, le judaïsme, on est une religion dans laquelle il n'y avait pas de miracle, a priori. Et puis, quand tu commences à rentrer dans l'étude, bah, tu te rends compte que cette notion de surnaturel, elle arrive. Et effectivement, la sortie d'Égypte, c'est vraiment le moment où ça se passe de façon surnaturelle et à la dimension d'un pays, d'un peuple, de l'univers, puisque ça emporte tout. Et du coup, je me dis que les sujets que tu as abordés là, d'abord, je trouve ça très, très, très fort d'arriver. Alors, j'imagine que c'est aussi appuyé sur les enseignements du Rav Sachs, mais en fait, c'est effectivement cette notion très particulière, finalement, dans laquelle il y aurait des temps différents, dans le fait qu'effectivement, l'approche, la rentrée de Dieu dans l'histoire n'est pas incompatible avec une dimension humaine. Tu vois, dans le sens où, par exemple, parfois, par rapport à quand tu découvres le monde pardon, parce que je partage des choses un peu personnelles, dans le sens, quand j'ai découvert, moi, le monde de l'étude, il y avait quelque chose pour moi d'assez éternel. C'est le message qu'on m'avait transmis. Et je dirais qu'il y avait un hiatus un petit peu entre je suis dedans ou je ne suis pas dedans. C'est-à-dire, soit tu fais partie de cette éternité parce que on est dans un monde dans lequel l'étude a toujours été là, dans lequel finalement il y a une évidence. Et j'ai trouvé que ce cours, pour moi, il est aussi une ouverture de nouveau, puisqu'on voit bien que les choses sont plus complexes que ça. Qu'il y a bien d'un côté une Torah et des 10 commandements, enfin voilà, quelque chose d'éternel, et en même temps, une vraie. Pour moi, tu as expliqué le libre arbitre comme je ne l'avais jamais entendu, en fait. Voilà, je n'avais jamais entendu cette explication du libre arbitre. Tu vois. Donc, merci beaucoup. Voilà. Je sais pas si donc, je n'ai pas de questions parce que pour moi, je n'ai pas de questions. J'ai juste une grande reconnaissance et beaucoup de réflexions. Mais il y aura peut-être des questions par la suite. Mais tu vois, là, maintenant, tout de suite, pas de questions. Je crois que c'est aussi l'objectif de ce cours, c'est que j'ai bien conscience qu'en 30 minutes, je pense que l'exposé est très... il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans les éléments que je voulais apporter ce soir, parce que de toute façon, les commentaires, les messages qui sont transmis, les enseignements qui sont transmis, on pourrait les étudier toute notre vie sur une paracha et au-delà. Maintenant, l'objectif, c'était aussi de susciter des réflexions, de susciter des questionnements. Je ne sais pas pour les autres intervenants, je crois que oui, je te souviens de mémoire, mais l'idée, c'est de se servir, j'allais dire, des enseignements du Rav Sachs, de la façon de sa Torah, en fin de compte, et de la mettre en résonance avec d'autres. Tu as vu que j'ai parlé de Yehuda Halevi, j'ai parlé de commentateurs classiques, de Rambam, de Ramban. Donc l'idée, c'est vraiment de les mettre en résonance. Et c'était tout l'objectif de ce cours. Maintenant, sur la question de Dieu dans l'histoire, c'est vrai que on a affaire à quelque chose d'extrêmement complexe. Les commentateurs ne s'accordent pas, et c'est la beauté, j'allais dire, du judaïsme, de nous apporter différents messages, de nous apporter différents enseignements, quelquefois qui sont complètement contradictoires, qui ne se retrouvent pas, mais avec toujours ce dénominateur commun qui est de se rapprocher de Dieu, d'essayer de comprendre ce qui se trouve derrière le message de la Torah. Et c'est un petit peu l'objectif, je crois, de ce cours.
Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou souhaitent intervenir? Merci beaucoup, Anne. N'hésitez pas. Quelqu'un écrit sur le chat. Regarde. Pourriez-vous expliquer pourquoi le comptage, Ilan, à partir du 2e jour, c'est la fin de la chute de la manne? C'est pas, alors je veux dire, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure que ça méritait un cours complet. Il y a certains commentateurs qui vont nous dire que ça coïncide, et c'était un peu le point de vue des Boéthusiens, c'est de dire que c'est pas la fin de la manne, mais le début de la manne. Puisqu'on dit que la loi, en fin de compte, qui explique qu'on compte le Homer, c'est une expression qu'on trouve dans les morts et qui nous dit Mi machorat à Shabbat. On commencera à compter le Homer le lendemain du Shabbat. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Shabbat? Est-ce que c'est Shabbat tel qu'on le connaît aujourd'hui de manière, j'allais dire, hebdomadaire? Est-ce que Shabbat signifie Pessah, qui est aussi Shabbat est aussi un autre nom de Pessah? Quoi qu'il en soit, il y a une dimension qui est de dire, d'un côté, on considère que c'est la fin de la manne, de l'autre côté, c'est le début de la manne, et c'est le passage que je vous ai apporté tout à l'heure du livre de Yehoshua, qui est un commentaire de Rambam, va dans ce sens. C'est ce qui est l'explication de Rambam. Je peux vous remontrer le passage, qui est de dire que une fois après Pâques, on rentrait donc le lendemain de la fête, c'est le moment où ils consommaient les grains torréfiés, les grains qu'ils avaient eus. Et en fait, en fin de compte, ça symbolise, si ces grains sont le travail de l'homme, ça veut dire qu'en fin de compte, on est rentré en Eretz Israël et que c'est la fin de la manne. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est en tout cas, ce que j'ai dit là se base sur le commentaire de Rambam. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est ce que j'ai choisi. Oui, bonjour, mon prénom est Alain. J'aurais une question. Bonsoir à chacun et merci également notamment à Judith pour organiser ces merveilleux cours. Je voulais savoir si selon le Rav Sachs, l'homme avait un rôle différent donc au fil de l'histoire, notamment justement à ce que tu cites après la manne. Est-ce que l'homme avait un rôle donc différent et si oui, quel est maintenant son but, son rôle? Si on considère que pendant les 40 ans dans le désert, et on va dire même avant, à partir du moment où ils sortent de Eretz Misraïm, de la terre d'Égypte, on est dans cette logique on quitte l'esclavage à un moment où on est, j'allais dire, sous les ailes protectrices de Dieu. Si on est sous les ailes protectrices de Dieu, s'il va répondre à nos besoins en nourriture, à notre sécurité, bien sûr qu'on a des moments où on va combattre, et on sait l'histoire de Amalek notamment, mais on nous dit toujours qu'à partir du moment où Moshe levait les bras vers le ciel, il gagnait, quand il les baissait, il ne gagnait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, sur cette période-là, de manière générale, on est sous la protection de Dieu. On est au service de Dieu, on va rester au service de Dieu, mais on est délivré, mais pas complètement libre. La liberté, c'est la capacité à se prendre en charge soi-même. Et cette idée-là n'est possible qu'à partir du moment où les miracles collectifs qui ont été mis en œuvre par Dieu pour sauver les Béné Israël, ces miracles-là s'arrêtent. À partir du moment où ils s'arrêtent, on devient véritablement des hommes libres. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de Dieu dans l'histoire? Non. Ça veut dire qu'on revient, j'allais dire, dans un temps normal de co-création entre d'un côté les hommes qui vont travailler la terre, comme ça a été dit à la sortie du Gan Eden, et un Dieu qui va apporter la pluie, qui va apporter la capacité à avoir les fruits, les grains poussés. Donc on est dans cette logique-là, où fin de compte, où l'homme a une fonction différente entre avant le fait de rentrer en Eretz Israël et après être rentré en Eretz Israël. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Alain, mais c'est cette idée-là. Vous êtes en mute, Alain. On ne vous entend pas. Faut que vous ouvriez. Oui, désolé. Voilà, j'ai résolu
Moi, la technique, ça fait 3. Oui, c'est concernant en fait le rôle de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait de cette liberté, de sa liberté? Est-ce que c'est dans quel but? Est-ce qu'il y a une réponse qui est apportée à votre connaissance par le Rav Sachs? À quoi va servir cette liberté? Il y a une recherche, le Rav Sachs, alors il a écrit beaucoup de choses là-dessus, et je n'aurais pas la prétention de vous donner tous ces enseignements, parce que je ne les connais pas moi-même, mais de mémoire, et peut-être que je vais pouvoir être aussi aidé par des lecteurs assidus du Rav Sachs, c'est que on casse cette idée, et je l'exprime un peu avant, de dire on est là uniquement pour être dans le, j'allais dire, dans le comment. Comment on vit, comment décrire la nature, comment décrire ce qu'on voit autour de nous, etc. C'est un peu ce modèle, j'allais dire, qui est le modèle un peu grec. C'est un peu ce qu'on combat à Hanouka, si vous voulez. Le sens de, selon Dieu, le sens de l'homme, et ce qui va donner principalement aux enfants d'Israël, c'est non plus le comment, mais le pourquoi. Pourquoi on est là? Quel est le sens à donner à notre existence? Et ça passe par tous ces moments de rituel, ces moments qu'on veut quotidien, où on a ce rappel de l'existence de Dieu, ce rappel de la sortie d'Égypte, ce rappel de la création. On le voit tous les Shabbats lorsqu'on fait les Kiddushim, les vendredi soir et samedi midi. On a cette idée-là qui transparaît. On n'est pas, finalement, on est dans ce qu'apporte Dieu et en rapport à l'homme, c'est cette recherche de sens. Ne pas être dans une logique qui est uniquement qui est cyclique. On retrouve cette idée dans un calendrier agricole, et c'est un des sens qu'on peut donner d'ailleurs aux fêtes de pèlerinage. On a cette idée aussi de linéarité. Il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui termine. Et c'est, je crois, ce que dit Rav Sachs, c'est la grande idée, c'est la révolution induite et proposée par le judaïsme face aux grandes civilisations anciennes. Très bien, merci. Finalement, peut-être votre réponse est finalement que celle-ci, la réponse est dans la question. C'est toujours comme ça. Merci à vous. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je crois plus. Je crois plus, Ilan. Est-ce que tu veux conclure, Judith, et nous annoncer notre prochaine intervenant? Alors, la prochaine intervenante, ce sera moi la semaine prochaine pour la Parasha Bo, et on a des intervenants toujours aussi passionnants et érudits au mois de janvier. Alain Rivlin reviendra nous faire un show sur la Parasha Béchalar, Norbert Abenaïm sur la Parasha Titro, et Chaim Wiesman d'Israël sur la Parasha Mishpati. Je pense qu'on va les annoncer sur le groupe WhatsApp. Exactement. On pourrait avoir un peu de perspective sur les prochains événements. Et on va continuer donc à structurer cette association. Vous êtes bien entendu les bienvenus sur ce cours du soir qui est très convivial et très bienveillant. Et je vous remercie pour votre écoute. Et en même temps, on a des projets qui vont s'annoncer très rapidement. Et on sera heureux de vous compter parmi nous pour développer cette pensée qui est très complexe et aussi avec beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses à dire sur les Merci beaucoup, Ilan, encore une fois, pour ton exposé et pour le temps que tu as pris à déployer toutes tes sources de manière très claire, colorée, évidente. Et je pense aussi que dans le cadre d'un replay, il sera extrêmement agréable à réécouter. Chumash à côté de soi pour te suivre encore. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence, pour ceux qui nous suivent depuis 3 semaines, pour ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à diffuser autour de vous. Et voilà, encore une fois, je le répète, l'idée véritablement de cette association, c'est de fédérer beaucoup d'initiatives. Évidemment,
on va avec Ilan et beaucoup d'autres, notamment Anne, Carole, David Pasder en Israël et tant d'autres, Caroline Erlich, essayer de structurer tout ça de manière millimétrée, médouillaque. Mais en tout cas, rien que l'idée d'être un terreau d'idées qui se confrontent et d'actions à mettre en œuvre pour la diffusion de la beauté de notre Torah et porter les actions du Rav Saks qui a véritablement marqué son temps et qui le marque encore, même après son décès. Je pense qu'on fera tous œuvre utile. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup Ilan. Merci à tous. Et voilà, vous avez toujours, vous êtes toujours la voix de ma petite fille. Voilà, ce sera toujours la petite voix de la conclusion. Shabbat Shalom à tous. Et encore une fois, merci beaucoup Shabbat Ilan. Shalom, merci beaucoup. Merci. À très vite. Un bon Shabbat. Et puis, une bonne année. Oui. À 2022. Voilà. Allez, à bientôt. Shabbat Shalom à tous. Au revoir. Au revoir.